L'élite de Boende, le professeur Jacques Tullier-Sengekeli a été auditionné ce mercredi 8 avril 2026 par la commission mixte politique, administrative et juridique, socioculturelle et environnement de l'Assemblée nationale dans le cadre de l'examen de sa proposition de loi relative à l'accès à l'information et à la transparence de la vie publique. Devant les députés membres de ces commissions, l'initiateur du texte a exposé les fondements et les objectifs de sa démarche législative axée sur le renforcement de la gouvernance démocratique à travers un meilleur accès des citoyens à l'information d'intérêt public. Les professeurs Jacques Tullier-Sengekeli a notamment insisté sur la nécessité de garantir d'une part la liberté de la presse comme vecteur d'information et d'autre part le droit pour chaque citoyen d'accéder aux données publiques détenues par les institutions de l'État. Il a souligné que ces doubles mécanismes constituent un pilier essentiel de la transparence et du contrôle citoyen. Nous sommes venus justement nous éclairer sur un certain nombre de questions, notamment sur les fondements constitutionnels qui n'apparaissaient pas clairement par rapport à une loi déjà existante sur le droit à l'information de manière passive, c'est-à-dire la liberté des presses, d'être informé par la presse libre, indépendante, et les droits à l'information qui est la dimension active où tout citoyen congolais a le droit d'accéder à l'information qui est devenue un bien public. Et il fallait expliquer le fondement, l'articulation, la matrice, les aspects de la transparence publique qui étant prévoit l'obligation à tous les agents de l'État de déclarer leur patrimoine, d'avoir une autorité indépendante qui examine ces variations et ce qu'on peut appeler des conflits d'intérêts. Mais surtout, nous avons aussi insisté pourquoi nous avons mis la question du lanceur d'alerte dans cette loi. C'est vrai qu'on peut vouloir avoir une loi spéciale sur les lanceurs d'alerte, mais nous mettons ça dans ces textes, c'est parce que c'est finalement cette loi-là, ces statuts-là qui permet à tout citoyen de dénoncer sans intérêt des informations cachées sur les infrastructures, sur la corruption et autres. Donc c'est un texte très important et nous avons dit que ce texte n'a pas simplement une valeur constitutionnelle claire à l'article 24 alinéa 2, mais c'est aussi un objectif à valeur constitutionnelle, étant donné que la bonne gouvernance est parmi les 7 vaches sacrées de notre Constitution. Le coprésident professeur Mbata qui leur a rappelé que ces textes existent déjà en Afrique du Sud depuis 2006, ça fait 20 ans. Et dans l'ensemble de la région de la SADC, tout le monde a déjà cette loi, même en Angola ou ailleurs, mais nous sommes fortement en retard. Il est important que cette dynamique, qui est soutenue d'ailleurs par la société civile notamment, avec le collectif 24, puisse finalement aboutir. Le mécanisme de protection, le mécanisme d'accès aux déclarations de patrimoine des agents publics, il y a aussi des mécanismes de sanctions en cas de refus de donner l'information. Donc je crois que c'était une loi qui va permettre de donner à notre démocratie, de renforcer l'État par la transparence. L'initiateur, cette proposition de loi s'inscrit dans une dynamique internationale alors que plus de 130 pays disposent déjà d'une législation en matière d'accès à l'information. Il a ainsi plaidé pour une adoption rapide du texte afin de combler le retard de la République démocratique du Congo et de renforcer la transparence dans la gestion des affaires publiques. Les travaux se poursuivront au sein de la commission mixte en vue de l'élaboration du rapport à soumettre à la plénière.